Transformer une culture santé et sécurité, c'est comme le tir à l'arc. Avec les bons outils, les bonnes techniques, le bon coach ou mentor et la bonne persévérance, il est possible d'atteindre sa cible plus régulièrement. Avez-vous vraiment les bons outils? Avez-vous vraiment les bonnes techniques? Avez-vous vraiment le bon coach ou mentor? Quel est votre degré de persévérance? Bonjour à toutes et tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture, Santé, Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture, Santé, Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Transformer une culture santé et sécurité, c'est comme le tir à l'arc. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 4 astuces pour transformer la culture santé et sécurité de votre organisation. Imaginez une personne qui tire à l'arc et s'entraîne pour atteindre le cœur de sa cible. De quoi a-t-elle besoin pour réussir à atteindre le cœur de sa cible le plus régulièrement possible? Elle a besoin d'un arc, de flèches, d'une cible. Ce sont les outils. Elle a besoin ensuite de techniques. Comment positionner sa flèche, la tension de la corde en fonction de la distance. Elle a aussi besoin de positionner son regard, d'identifier les éléments environnementaux comme le sens du vent. Enfin, elle a besoin d'un coach ou d'un mentor pour lui enseigner l'usage des outils et des techniques et surtout l'encourager. Enfin, elle a besoin de pratique et d'apprendre continuellement pour améliorer et reproduire sa performance. C'est le même principe pour la transformation de la culture santé et sécurité d'une organisation. Avez-vous vraiment les bons outils? Avez-vous vraiment les bonnes techniques? Avez-vous vraiment le bon coach ou mentor? Quel est votre degré de persévérance? Même si vous pensez avoir les bons outils et connaître les bonnes techniques, vous êtes peut-être très loin de maîtriser leur mise en œuvre. Et c'est pour cette raison que vous n'atteindrez pas votre cible du zéro accident durablement. Pour transformer la culture santé et sécurité, connaître des outils ou des techniques ne signifie pas les maîtriser. De même, si à force d'apprentissage, essais, erreurs, ajustements et persévérance, vous maîtrisez enfin les outils, peut-être vous manque-t-il l'état d'esprit, la confiance, le relationnel ou la capacité d'influence et d'inspiration. La maîtrise parfaite d'un outil ou d'une technique n'est pas un gage de réussite. En réponse au manque de maîtrise des outils et des techniques, vous pouvez avoir tendance à créer des millefeuilles d'outils qui découragent les opérationnels. Avoir plein d'outils est rassurant pour un directeur ou un responsable santé-sécurité. Cependant, si vous ne maîtrisez pas les outils et si vous n'avez pas les bonnes techniques, cela est inefficace et contre-productif. Vous saturez les opérateurs, les superviseurs et les managers qui ne savent plus quel outil utiliser. Si vous avez cette tendance à créer des millefeuilles d'outils ou à surfer sur les modes, peut-être est-il temps de faire le point sur vos outils et vos techniques. Avez-vous vraiment les bons outils? Avez-vous vraiment les bonnes techniques? Pour transformer la culture santé et sécurité, connaître des outils ne signifie pas les maîtriser et encore moins réussir à atteindre zéro accident durablement. Si vous continuez d'accumuler des outils
ou des techniques sans résultat, vous allez commencer à critiquer ou à dénigrer les managers pour leur incompétence ou à critiquer ou réprimander les opérateurs qui se blessent. Votre regard critique va créer petit à petit une rupture de confiance avec le personnel et les encadrants. Vos relations vont devenir plus compliquées et tendues. Votre confiance en vous et votre estime de vous vont s'effondrer et vous allez commencer à vous dévaloriser et à vous décourager. Toute cette dévalorisation, ce découragement va vous conduire sur la pente de l'abandon. Vous risquez d'abandonner. Vos actions n'ont plus de sens car vous avez installé sans le vouloir les conditions d'une spirale négative. J'ai tant de fois vu s'installer cet abandon, ce découragement, cette dévalorisation, tant chez les managers, les superviseurs, les opérateurs, les responsables santé et sécurité et même les directeurs. Si vous voulez inverser cette spirale, posez-vous la question: qui pourrait m'aider? Sûrement auriez-vous besoin d'un coach ou d'un mentor pour vous permettre de choisir les bons outils et les bonnes techniques et de retrouver votre énergie et votre motivation. Sans énergie et sans motivation, pas de transformation de la culture santé et sécurité de votre organisation. Transformer une culture santé et sécurité nécessite beaucoup d'énergie individuelle et collective. Alors, quoi faire? Je vous propose 4 astuces. Première astuce, gérer ses émotions. La non-atteinte de la cible ne signifie pas que nous devons nous laisser envahir par des émotions contre-productives. Apprendre à gérer ses émotions est capital pour continuer de persévérer. Comment gérez-vous vos émotions? Deuxième astuce, donnez du sens à ces apprentissages. L'inconfort, l'échec, la peur sont des déstabilisateurs importants qui perturbent notre alignement personnel. Être désaligné nous entraîne dans un cycle vicieux d'échecs, de déprime et de perte de sens. Pour conserver le sens, il est important de rester connecté à son pourquoi. Contribuer à créer des environnements sans accident et profitables sont des pourquoi puissants. Il est important de savoir se les remémorer. Répondez à la question suivante. Sur le sujet de la santé et de la sécurité, quel est ou quels sont votre ou vos pourquoi? Troisième astuce, nourrir ses valeurs et ses besoins. La persévérance et la ténacité nécessitent de l'énergie. Et le temps et l'énergie sont des ressources rares. Savoir les économiser, éviter leur perte ou même les développer est une capacité primordiale. Pour cela, nous devons continuellement nourrir nos valeurs, ce qui est important pour nous et nos besoins. Répondez à la question suivante. Comment nourrissez-vous vos valeurs et vos besoins? Quatrième astuce, relativiser et tenter au-delà des 4 essais, erreurs, ajustements. Une étude réalisée par une université canadienne sur les ventes mentionne que 44% des personnes abandonnent après la première tentative, 24% des personnes abandonnent après la deuxième tentative, 14% des personnes abandonnent après la troisième tentative, 12% des personnes abandonnent après la quatrième tentative, soit 94% des personnes qui abandonnent après la quatrième tentative. Cette étude démontre que 64% des ventes se font après la quatrième tentative. Vos essais, erreurs, ajustements sont des apprentissages normaux et pour réussir, vous devez tenter au moins au-delà de 4 tentatives. Au bout de combien de tentatives abandonnez-vous? Voilà, je vous ai présenté 4 astuces qu'un coach ou un mentor pourrait vous donner pour retrouver de l'énergie et de la motivation et vous permettre de transformer la culture santé et sécurité de votre organisation. Première astuce, gérer ses émotions.
Deuxième astuce, donner du sens à ses apprentissages. Troisième astuce, nourrir ses valeurs et ses besoins. Quatrième astuce, relativiser et tenter au-delà des 4 essais, erreurs, ajustements. Transformer la culture santé et sécurité d'une organisation, c'est comme le tir à l'arc. Avec le bon état d'esprit, le bon leadership, les bons outils, le bon coach, mentor, il est possible d'atteindre et de maintenir 0 accident et 0 maladie durablement. La transformation de la culture santé et sécurité commence toujours avec sa tête, son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est comment je processe les informations internes et externes pour les transformer en énergie créatrice pour atteindre ma vision. Ensuite, la transformation de la culture santé et sécurité se poursuit au niveau du cœur, c'est-à-dire de son leadership. Le leadership santé et sécurité, c'est notre rayonnement, c'est notre capacité à influencer, inspirer et motiver des personnes vers notre vision. Sans ce rayonnement, cette influence, cette inspiration, comment pouvez-vous mobiliser des personnes à donner leur temps et leur énergie pour poser des actions vers votre vision? La transformation de la culture santé-sécurité, c'est enfin la transformation des états d'esprit individuels et collectifs qui s'alignent sur une vision, sur des perceptions, sur des croyances, sur des valeurs partagées pour atteindre et maintenir 0 accident et 0 maladie au travail durablement. Avec le bon coach et le bon mentor, vous allez être guidé avec bienveillance pour avoir l'énergie et la motivation. Je vous ai proposé 4 astuces. Première astuce, gérer ses émotions. Deuxième astuce, donner du sens à ses apprentissages. Troisième astuce, nourrir ses valeurs et ses besoins. Quatrième astuce, relativiser et tenter au-delà des 4 essais, erreurs, ajustements. Sachez que je propose des accompagnements individuels ou collectifs en mode coaching et mentoring. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Culture Santé et Sécurité pour découvrir mes offres. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et vous permettra de continuer, de persévérer et réussir la transformation de la culture santé et sécurité de votre organisation et d'atteindre durablement 0 accident et 0 maladie au travail durablement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner à persévérer pour transformer la culture santé et sécurité de votre organisation. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Pensez à vous abonner ou à recommander la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises. Je vous souhaite tout le meilleur, soyez prudents et prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.